Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagnent cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA interdénominationnelle, tam-tam céleste de l'évangile pur, la visibilité du message du temps de la fin. Bonsoir, très chers téléspectateurs. Merci d'être fidèles à notre chaîne, la radio-télévision La Voix de l'Aigle. On est toujours sur les mêmes objectifs de notre émission. Et nous avons toujours dit que l'émission Parole aux prédicateurs, nous appelons les invités, nous appelons les serviteurs de Dieu, afin de nous éclairer sur certains points qui nous semblent un peu très difficiles. Et na pesi binombote balandinyo sur RTVA, bisikanyo sur bozwami, que ce soit na bandako, que ce soit na babiro, to pesi binombote na kombo na kolo Yesu Christo. To changer objectif ya émission te. To lo baka chaque fois que parole au prédicateur ezali émission au tobenga kaba prédicateur ba o bazali ko manipuler le feu du vin afin il y a quoi apporter biso éclairage sur certains points, il y a message au biso toyambi. Alors on a bien été bozali belé bozali kolanda biso bozala toujours connecté bozala toujours scotché bozapété parce que on a un très bon sujet au partager ensemble nabino. À chaque fois que nazangai moko na plateau te, nazana deux invités nangai on a ko présenter après présentation awa moko na moko ko pesa kombo na ye église na ye esika azwami. Alors toko pesa mbote d'abord na ba invité sima toko annoncer sujet. Bonsoir docteur Kizito. Bonsoir bien-aimé Jérôme. Vous êtes pasteur, responsable d'une église ou comment? Oui, je suis responsable d'une église, de l'église Temple de l'Amen située au campus à l'université de Kinshasa, en face de l'université de Kinshasa, sur la pente qui descend vers le monastère sur l'avenue Kapungu, numéro 49. Ok, merci beaucoup docteur Kizito. Alors, toko présenter deuxième invité la biso. Bonsoir Ndeko. Bonsoir. Sokoroko s'est présenté. Les noms c'est qui? L'église, aux ministres, bon, perception moi détail mouké aux allées. Oui, je suis le frère Corneille, le typologue. Les typologues. Les typologues. Ah, ok. Oui, ministre de l'Évangile. Donc je dis, je suis croyant du message du temps de la fin apporté par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Je suis ministre de l'Évangile et fidèle de l'église Barouti Tabernacle, conduite par le pasteur Barouti Kassomo Léonard. Donc je suis ministre de l'Évangile. Ok. Je crois que Boyoki Bandeko va se présenter. Alors, tozana sujet moko oyo ezali depuis des années. On a toujours des débats autour du sujet, il y a toujours des discussions autour du sujet. Alors, yango tolinga ki quand même tobenga nos deux invités ba meka un peu kopé sabiso éclairage sur les sujets. Et le sujet tozolobela sur la nuée mystérieuse de gloire. Est-ce le 28 février ou le 8 mars? Donc c'est ça un peu le sujet. Alors, sans plus tarder, toko tout la première question à Docteur Nicolas. Docteur Nicolas, j'aimerais que tu bandanayo, c'est quoi en fait l'événement de la nuée ou de la descente de cet ange?
Bon, cet événement a été consécutif à une vision qui a été donnée à Frère Branham au mois de décembre. Pendant qu'il dormait, il a reçu de la part du Seigneur une vision dans laquelle il a vu 7 anges, 7 oiseaux et puis 7 grands oiseaux et puis 7 anges qui sont venus sous la forme d'une pyramide. Et là, nous sommes au mois de décembre 1962. Okay. Et cette vision s'est accomplie au mois de mars 1963, le 8 mars 1963, vers 8 heures du matin. De sorte que pendant cette matinée, alors que Frère Branham était en train de se diriger, accompagné des 2 frères, il allait à la chasse à Tucson, en Arizona. Il était à la poursuite d'un gibier, ne pensant pas ce qui allait arriver. Il s'est mis à enlever le gratteron sur son pantalon et du coup, il a entendu un coup de tonnerre qui a secoué toute la contrée. Et donc, c'est à l'occasion de cet événement-là qu'il a vu 7 anges debout devant lui apparaître sous la forme d'une pyramide et lui ont parlé sur les circonstances de l'ouverture de cette eau. Et c'est à cette occasion que les anges lui ont dit « Retourne à Jeffersonville où les 7 eaux seront révélés ». Donc voilà, c'est en fait ce que j'appelle le couronnement même du ministère de Frère Branham. Merci beaucoup, docteur Kizito. Je vais poser la question à Corneille. Frère Corneille, est-ce que vous êtes d'accord de tout ce que le docteur Kizito vient de dire ou vous avez un avis contraire à ce qu'il vient de dire? Non, c'est exactement ce que le docteur Nicolas a dit. Je crois que depuis 1962, le frère Branham a eu à traiter une série de songes dans son mystérieux sermon, le sermon que j'ai toujours appelé le mystérieux sermon du prophète Branham intitulé « Messieurs, et c'est le signe de la fin ». Donc c'est là qu'il a eu à démontrer comment tout ce qui devrait se passer à l'ouest, pendant cette rencontre-là, devrait se passer. Il a eu à traiter 6 songes et couronné par la 7e vision qui était la vision qu'il avait reçue un certain matin en 1962. Nous sommes en décembre et c'est exactement ce que le docteur Nicolas Kizito a dit. Donc vous croyez que l'événement il est le 8 mars ou comment? Parce que le docteur Kizito a souligné le 8 mars, c'est un événement qui a commencé en 62 par une vision et ça a été accompli en 1963 le 8 mars. Donc vous êtes d'accord avec lui par rapport à la date? Contrairement à ce que le docteur Nicolas dit, moi je crois que l'événement avait eu lieu un certain 28 février 1963. Ah, merci beaucoup, Bandekonyos Bazali Kolanda. On est en train de traiter sur un sujet et tout le bac à chaque fois, dans le moment où tu Sabino Bobenga, vous allez autour du sujet. La question Nabino, la suggestion Nabino, tout ce que vous allez dire. Beau interroger toute la question Nabino par rapport à ce qui est en train de se traiter ici. Donc, je crois qu'il y a déjà des écoles de pensée par rapport à la date de l'accomplissement de l'événement. Alors, avant de continuer, il y a ceux-là qui disent, docteur Kizito, il y a ceux-là qui disent que l'événement-là, la descente de cet ange, plutôt, c'était la venue du Seigneur. C'était la seconde venue. Il y a d'autres qui disent que c'est la manifestation du Fils de l'homme. Il y a des autres qui disent que c'est l'apparition. Bon, comment vous présentez ça? Je crois que le frère Branham, pendant 33 ans qu'a duré son ministère, il a dit beaucoup de choses en rapport avec la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une constance dans ce que frère Branham a développé sur la seconde venue du Seigneur, et cette constance nous permet de dire qu'il y a 3 venues du Seigneur. La première venue du Seigneur, le Seigneur est venu pour racheter son Église, c'est ce qui s'est passé quand il était venu sur la terre. La seconde venue, c'est l'enlèvement, et quand le frère Branham dit que la seconde venue, c'est l'enlèvement, ça voudrait tout simplement dire que pendant que le Seigneur vient, il vient pour enlever son Église, voyez-vous. Et la 3e venue, il vient avec son Église pour régner avec elle dans le millénium. Donc je ne crois pas que l'événement
du 8 mars 1963 soit la seconde venue dont parle 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 16. Parce que cette promesse renseigne clairement que le Seigneur, quand il vient, il y a des préalables qui doivent s'accomplir ou qui doivent marcher, évoluer avec ça, notamment la résurrection des morts, la translation des saints. Je ne crois pas que ça soit correct de dire que la venue de cet ange soit la seconde venue dont parle la Bible dans les Saintes Écritures. Je ne crois pas. Merci beaucoup, docteur, frère typologue. Mais je crois que la seconde venue, c'est tout un mystère. Tout un mystère. C'est tout un mystère qui impliquerait des démonstrations aussi bien bibliques qu'eschatologiques. Autant pour la première venue, parce que la première venue renferme plusieurs paramètres à la fois. Vous savez que quand nous lisons les Saintes Écritures, les bergers qui ont reçu les anges dans la Bible, leur annonçant la naissance de Jésus-Christ, n'ont certainement pas eu la même conception de la première venue que les mages qui ont vu les 3 étoiles venant de l'Orient. Et je ne crois pas non plus que les disciples de Jean-Baptiste avaient la même conception que ces mages-là au sujet de la même première venue du Seigneur. Donc je crois que la première venue, autant que la seconde venue, renferme plusieurs mystères. Mais les deux venues du Seigneur ont pour dénominateur commun ou ont pour point culminant l'enlèvement de saints. Voyez-vous? Parce que la première venue du Seigneur était le point d'achèvement de cet âge de l'Église d'Israël. À la fin de cet âge de l'Église d'Israël, le Seigneur est venu pour la première fois, voyez-vous, et il a joué un rôle dans un ministère que le Seigneur lui a donné, qu'il s'est donné. Et cette première venue a abouti, n'est-ce pas, à la résurrection des saints de l'Ancien Testament, ainsi qu'à l'enlèvement des saints de l'Ancien Testament. C'est le même tableau qui s'est reproduit parce que le principe biblique qui est la clé de voûte dont le roi Salomon parle dans Ecclésiaste chapitre 1er verset 9 à 10 voudrait que ce qui a été, c'est ce qui vient, c'est ce qui se répète. Il y a rien de nouveau sous le soleil. La seconde venue, son point culminant, c'est l'enlèvement de saints du Nouveau Testament. Donc après le 7 âge de l'Église du Nouveau Testament, le Seigneur vient avec pour point d'achèvement l'enlèvement de saints du Nouveau Testament qui vient après la résurrection. Merci beaucoup, docteur. Frère Corneille, est-ce que l'événement des 63, la descente de cet ange, est-ce la seconde venue? Comment? Non, moi, vous avez le même point de vue que le docteur Kizito. Une très belle démonstration par le docteur Nicolas Kizito. Je crois que... Vous soutenez ce qu'il dit? Exactement, ça, c'est une très belle démonstration qui cadre avec la parole de Dieu. Donc, l'événement des 63, ce n'est pas la seconde venue du Seigneur. Alors, le 28 février, comme moi, je le crois que les anges étaient descendus le 28 février 1963, ce n'était pas la seconde venue du Seigneur. Et d'ailleurs, pour ajouter à ce que le docteur dit, je crois que la Bible que nous avons entre nos mains, et surtout prenons le Nouveau Testament, quand l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur, si vous étudiez ça chronologiquement, le premier livre qu'il a écrit, c'est le livre des Thessaloniciens. Et quand vous entrez dans les Thessaloniciens, le mystère qu'il a présenté de la seconde venue du Seigneur présente un certain ordre qui doit arriver dans la seconde venue du Seigneur. Et quand nous prenons ces principes-là de 1 Thessaloniciens 4, marier cela avec le vénément du 28 février, ça ne cadre pas. Donc, vous voyez que le 28 février n'était pas la seconde venue du Seigneur, mais c'était un événement qui avait son but défini et qui devrait automatiquement s'accomplir. Mais ce n'était pas la seconde venue du Seigneur. Merci beaucoup, frère Corneille, ainsi que le docteur Kizito. Donc, la descente de cet ange de 1963, ce n'était pas la seconde venue. Alors, je voulais un peu savoir, docteur Kizito, quelle a été réellement la mission de descente de cet ange? Les 7 anges qui sont venus rencontrer le frère Branham le 8 mars 1963 à 8 h du matin sont venus pour couronner le ministère de frère Branham. Et le couronnement du ministère de frère Branham, et le point d'achèvement du ministère de frère Branham était la révélation de ces anges sont venus donner à frère Branham la capacité
la capacité de pouvoir interpréter les 7 sceaux dont parle le livre d'Apocalypse, chapitre 6, n'est-ce pas, et le chapitre 8 du livre d'Apocalypse. Donc c'est ça la mission de ces 7 anges. C'est ainsi que quand les anges sont venus, ils ont dit à Frère Branham, zongan à Jeffersonville, pour que oza na capacité ya kofungola bilembo oyo et kangamaki na kati ya Bible. C'est comme ça que lorsque le Frère Branham retourne à Jeffersonville, chaque matin, ezalaki na ange moko, un de 7 anges, azalaki ko kita pour na ko pesa Frère Branham interprétation, il y a contenu, il y a premier saut. Deuxième jour, ange ami balé à Kitty. Jusqu'au 7e. Jusqu'à la 7e. C'est ainsi que Branham, comme prédicateur nyonso, chaque matin, tant azo préparé ma prédication, il y a pourquoi il prenait comme nous tous nous le faisons, à Rosabakaïna, il y a Kala, ba vieille note naïe, ba documentation naïe, a bandi ko préparer prédication naïe, il y a pourquoi. Et ange moko a Kitty. Un de 7 anges à Kitty. Parmi les 7 anges au Bayaki le 8 mars 63 à Kitty. Aye aibiseno zwa ba note na wana longola ngo pembeni zwa oyo zwa tel élément. Donc ce sont les anges de Bayaki qui dictent Frère Branham le contenu. Il y a révélation, il y a mystère où ils qui scellé na katia baso. Donc et banda qui banda premier ange tin ange asuka de sorte que makambo nyoso Branham atiaki pendant 10 jours wana n'ont rien à voir avec les démonstrations au Branham asalaki pendant 30 ans de ministère. Vous savez que le nombre 30 dans la Bible, c'est un nombre, et un nombre il y a adoption. Vous comprenez là, donc voilà. Là, exactement. Non, parce que c'est très important pour que les comprendre pourquoi bah un jour bah yaki. Nous allons vous donner les temps. Et c'est que les bâtiments comprendre pourquoi bah un jour bah yaki tango Branham a ici exactement 30 ans il y a ministère. Parce que Nzambaza. Il y a un mystère là. Non, parce que il y a un livre moko na kati ya Bible intitulé le livre des nombres. Le livre des nombres. N'est-ce pas livre là? Ils ont un livre moko consacré na ba nombre. Livre wana na katia livre wana nzambe a bomba mystère ya nombre 30. Vous comprenez? Donc ils ont un nombre très sacré pour na sacerdoce. Il y a pour la sacerdoce lévitique. Ça remonte depuis l'Ancien Testament. Tant que Branham a ici 30 ans, il y a sacerdoce naïe, Nzambe a eu couronné ministère wana et trompé ça va détails tels que nous les retrouvons dans la Bible. Merci beaucoup docteur Kizito. Je crois que bateau bazali kolanda biso, on a moins de difficulté à mouquer dans le sens que il y a les frères Corneille typologues qui croit que l'événement, la descente de 7 anges a eu lieu le 28 février. Contrairement à ce que le docteur Kizito a présenté. Alors, nous allons aimer que chacun d'eux a kokakopé sa date exacte avec les Écritures à l'appui, la Bible et le message, ou soit avec l'histoire de l'Église, et Kozala le bienvenu. Mais avant cela, nous avons d'abord question avant Tokota, nous avons docteur Kizito, et puis le frère Corneille va répondre sur la même question. Est-ce que les dates sont importantes dans les Écritures? Évidemment, les dates valent leur pesant d'or. Ce qui bat date, ezalaki na importance était na pensée en Nzambe. Et puis, na kati ya plan ya rédemption, to na vie ya mutu. Nzambe alingaki jamais aloba na Moïse na Exode chapitre 12 donc ba bimi ba traverser mer rouge alingaki aibisa bango te que à partir ya lelo ayez vos stylos et les papiers bokomaka à partir ya lelo bino bana Israël à partir d'aujourd'hui commencez à considérer aujourd'hui comme étant le premier mois du calendrier. Vous comprenez? Donc Nzambe et puis, c'est Dieu qui a enseigné à travers les serviteurs de Dieu et notamment le frère Branham que chaque mois, ils ont une influence na yango. Chaque date de naissance,
ezalaka na ba influence nango. Ce n'est pas pour rien que Branham tanga zote ya ba zodiaque en se fondant naturellement sur la Bible. Job chapitre 38 et si ka Nzambe azo tuna Job une série de questions avant lesquelles Nzambe aibisie serrer ceinture na yo parce que na retourne ba question so koza mutamayele tu vas me répondre. Et Dieu lui a posé une série de questions parmi lesquelles Nzambe a tuni est-ce que toi tu connais les zodiaques? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Connais-tu les lois du ciel? Donc vous comprenez, il y a des lois du ciel liées au soleil, à la lune, aux étoiles qui ont un impact sur la vie de chacun des individus. C'est très dangereux lorsque un homme vit depuis sa naissance jusqu'à sa mort sans connaître l'impact spirituel, astronomique, astrologique, biblique et fondamental sur l'influence astre et zanango sur vie naïe. C'est ainsi que frère Branham azolo ba ke ngai Branham. Ngai Branham, Pierre porte bonheur na ngai ezali diamant parce que ngai Branham na botama na mois d'avril parce que chaque mois ezalaka na Pierre porte bonheur na yango. C'est ainsi que dans la Bible au gomona ke Lucolo et pectoral, il y a Aaron, il y avait 12 pierres. Et ces 12 pierres-là sont une représentation non seulement des 12 enfants de Jacob, tels que les théologiens nous l'ont enseigné, mais les 12 pierres-là sont une représentation des 12 mois de l'année pendant lesquels Mutuna Mutu abotamaka. Parce que chacun de nous a un moyen de naissance naïe. Et moyen de naissance naïe wana ezali ko correspondre na ba pierre de naissance oyo Aaron atiaki likolo ya tolo na ye. Merci docteur. Ceux qui te docteur ye moko awa. Pour na ko répondre brièvement na ba question na yo. Merci beaucoup oui, docteur. Effectivement, ba date ils ont une importance moko déterminante sur vie à moto. Ce n'est pas pour rien que frère Branham a passé 30 ans pour bêta sur la fausse date, il y a l'église catholique sur la naissance de Jésus-Christ. Ce qui Branham a qui prendre compte sur la date, il qui a zappé les mawana. Merci. Mais l'importance il y a élément là comme non. Bananzambe église doivent recevoir la correction sur la fausseté, il y a date de la naissance de Jésus-Christ que l'Église catholique a fixé au 25 décembre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en corrigeant la date du 28 février que la tradition a imposée pendant 50 ans en imputant, frère Branham, des choses qu'il n'a pas dit parce que la date, il y a 25 décembre, ne correspond ni à la Bible, ni à l'histoire, ni aux éléments de la nature. Et nous allons démontrer que la date du 28 février qui s'est imposée pendant 50 ans ne correspond ni à ce que frère Branham dit, ni à la chronologie des événements, ni à la réalité même des États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, docteur Kizito. Ça, c'est chaud. Frère Corneille. Oui. Moutoumsa Kolo Babé. Que ce soit le 28 février, que ce soit le 8 mars, c'est bon. Il y a Motouya, il y a Ange Bakitaki, il y a eu l'ouverture de la parole, il y a eu ceci. Comment vous comprenez cela? Est-ce que Badat est en importance ou vous vous appuyez ce que le docteur Kizito dit? Oui, certainement, j'appuie ce que le docteur Kizito dit. Mais sauf le 28 février. Non, sauf le 28. Non, je crois que c'est le 28 février. Sauf le 8 mars. Non, je ne suis pas dans le 8 mars. Okay. Parce que vous savez, les dates ont une importance très capitale dans la parole de Dieu. Vous savez, le frère Branham dit dans son sermon, dans son livre exposé de 7 âges de l'Église, il dit tout ce qui est écrit dans le récit. Donc, dans les récits, il fait allusion à la Bible. Il dit tout ce qui est dit dans la Bible est écrit dans un but pour que les yeux puissent voir ça et donner ça. Et donc, quand nous lisons la Bible, nous croyons que tous, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Quelqu'un peut lire la Bible comme ça, il voit les dates, il peut zapper
zapper ça. Mais quelqu'un qui a des yeux où on peut venir à Moni, on peut attirer attention à nous. Et ce n'est pas pour rien dans Lévitique, l'Éternel, je peux lire ça. La Bible dit. Tu peux lire. Lévitique 23. Pour prouver que les dates ont une importance très capitale dans la parole de Dieu. Lévitique 23, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Il a commencé à énumérer les fêtes. Et à partir du verset 4, la Bible dit, voici, donc le verset 5, je prends, la Bible dit, le premier mois, faisant allusion au premier mois de la sortie de l'Égypte, qui était le mois de Nissan. Chez nous, dans les calendriers grégoriens, le mois d'avril. Il dit le premier mois, le 14e jour du mois. Entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et donc, pour qu'Israël puisse bien célébrer la Pâque, il faut qu'il fasse allusion à la date donnée par l'Éternel. Se référer à la date. Voilà, il faut qu'il se réfère à la date. Donc, la date de la Pâque, c'est le 14e jour du premier mois, qui est le mois d'avril chez nous. Chez eux, c'est le premier mois. Et donc, les dates ont une importance capitale dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, j'appuie ce que le docteur Nicolas dit. Durant les 30 ans du ministère des frères Branham, il a eu à marteler ça, condamnant cette mauvaise théorie-là, cette mauvaise théologie mal placée de l'Église catholique romaine, selon laquelle Jésus serait né le 25 décembre. Le frère Branham dit non, Jésus étant un bélier, donc ne devrait pas naître le 25 décembre. Le frère Branham est en train de lier ça au zodiaque. Il dit, regardez le bélier, donc étant un bélier qui devrait mourir pour nos péchés, il devrait naître sous le signe du bélier. Et si nous regardons le bélier, ça paraît probablement entre le mois, donc le 23 mars et le début avril. Vous voyez, s'il n'était pas attentif aux dates, il ne pouvait pas déterminer tout cela. Donc je vais dire que les dates ont une certaine importance, ou une importance capitale dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je soutiens formellement que les anges ont été descendus le 28 février 1963. C'est ce qui a caractérisé l'enseignement de la majorité écrasante des prédicateurs du message depuis tous ces derniers temps. Dans mon vieux même a enseigné ça, mais peut-être depuis quelques années ici, il a commencé à contester tout ça. Merci beaucoup. Je crois que Baza Balanda Kumoko. Faut pas Baza Balanda Kumoko. Il n'a qu'un seul ancien, c'est le pasteur Barout. C'est lui l'ancien du révérend Kizito, c'est lui aussi l'ancien du révérend Corneille Typologue. Ok, merci beaucoup. Toujours respecter droit d'aînesse dans ma question. Alors, docteur Kizito, explique-nous un peu, parce que vous rejetez carrément la date du 28 février. Est-ce que vous avez des évidences? Il y a des preuves que tu peux nous brandir pour soutenir ta thèse du 8 mars? Oui, la première chose que j'aimerais... Nous vous donnons le temps. Vous avez 5 minutes. La première chose qu'il faut commencer par noter, c'est ce que Jésus a dit dans la Bible, je crois dans Matthieu chapitre 15, le Seigneur dit que vous affaiblissez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Bozali kokomisa maloba ya Nzambe impuissant likolo ya ba tradition na bino. La tradition, c'est un ensemble d'enseignements qui s'est imposé dans le temps. C'est ça ce qu'on appelle la tradition. Un ensemble d'enseignements qui s'est imposé dans le temps. Et quelqu'un a dit que la tradition est le pire ennemi de la civilisation parce qu'elle n'a aucun respect pour les connaissances contemporaines. La tradition, l'enseignement traditionnel, classique, et respecta kanango intelligence. La connaissance, l'enseignement traditionnel classique, ezalaka na respecté envers révolution, envers intelligence. Et il est dangereux lorsque dans un siècle comme celui-ci, on rejette la remise en question. Parce que comme mon frère l'a dit, nous tous, nous avions prêché et démontré, n'est-ce pas, que le 28 février 1963, les anges sont descendus et ont rencontré le frère Branham au sommet de la montagne du soleil couchant, autant que à une certaine période de l'histoire biblique, pendant plusieurs siècles, pendant près de 1000 ans,
pendant plus de 1000 ans, les gens ont enseigné à l'église que Jésus est né le 25 décembre. Des grands docteurs ont enseigné ça. Luther a enseigné Ango, Wesley, John Fox. Tous les réformateurs ont enseigné ça. Que Jésus est né le 25 décembre d'une certaine année au début du christianisme. Et quand le frère Branham vient, frère Branham a eu du mal à faire asseoir une révolution, une remise en question, selon laquelle Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça n'a pas été facile pour notre frère Branham, il y a qu'à faire avaler Batou, que Yesu abotama le 25 décembre était, kasi abotama au mois d'avril. Et Branham a démontré. Même temps, la démonstration, les gens ont eu du mal à l'accepter. C'est tout récemment ici, il y a 20 ans ou 30 ans, tant qu'on comprendre que Branham Azalaki n'a raison sur bas point et belé, même l'église catholique est reculé au profit. Il y a naissance, il y a Yesu au cours du mois d'avril. Mais avant le frère Branham, et pendant que Branham a corrigé Bilokwana, les catholiques, les protestants, les méthodistes, même les pentecôtistes avaient du mal à avaler ça. Nous nous retrouvons exactement dans la même situation aujourd'hui. Nous avons enseigné une erreur. L'erreur selon laquelle les anges ont rencontré le frère Branham le 28 février 1963. À l'instar, il y a erreur au yoto enseignant qu'attend aux alaka catholiques que Yesu abotamaka le 25 décembre. Et Branham pour démontrer que Yesu abotamaka le 25 décembre, il s'est basé sur ma évidence. Premièrement, au frère Aoutuko cité, le frère Corneille, Aoutuko démontrer que parmi les évidences au MMA qui frère Branham pour na kolakisa que Yesu abotamaka le 25 décembre té eza que Yesu aza bélier ba bélier ba botamaka na décembre té que selon signe astrologique na bango ba bélier neti ngai na botama na avril ba botamaka na avril. Ça c'est élément à libosu. Deuxième élément, Branham a tiré dans l'histoire biblique, a dit que c'est impossible que Yesu abotama le 25 décembre parce que tant abotami ba ange ba kiti pour annoncer naissance na ye et pas ya ba berger. Na 6e mois. Na 6e mois. A dit que c'est impossible que ba berger ba se retrouver likolo ya ba ngomba bazolier sa ba mpate parce que na décembre il y a la neige partout en Israël. Et c'est impossible que bateli bampate wana bazala likola bangomba libanda bazolier sa bampate. Donc si baza ba évidence le Branham ba non. Yesu akoyi kobotama na décembre ti abotami na avril. C'est la même réflexion parce que modèle ya réflexion na ngai eza frère Branham. Alors, mais là par rapport ya événement ya ba ange. OK. Eza na chronologie ya ba événement. Donc, dépend événement, il y a rencontre entre Branham Naba Anjouana dans le mois de mars 1963. Première évidence. Jamais Moutou a étudié le message à frère Branham. Est-ce que vous en avez très bien? Oui. Parce qu'avant, on a une citation à frère Branham. Ok. Moutou a étudié histoire. Histoire, dans le message à frère Branham, jamais à quoi situé rencontre entre Branham Naba Ange avant le 4 mars 1963. Parce que le 4 mars 1963, Branham aza na Houston. Et na Houston, nous sommes le 4 mars 1963. Branham n'a pas quoi na yango a tei message moko intitulé Un absolu. Et na kata brochi wana Un absolu azope ça programme na ye ya voyage pour na Arizona. Na Tongo, il y a le 4 mars. Branham aza na tribunal. Il y a Texas, il y a Houston. Et si ka maman, il y a mwana moko oyo ba kondanaki à la chaise électrique. Il fallait qu'il va exécuter. Maman wana aza mwasi a monsieur Myers. Oyo a critiqué ka frère Branham en 1950
à l'occasion de la photographie à colonne de feu. Tout ça le 24 janvier 1950. Naba monsieur Best Nyoso wana. Moi na ya papa wana tribunal américain ba condamna ki bazala ki mi balé na mazane pour na crime moko basala ki na États-Unis. Nde mama ya mwana wana atindeli Branham télégramme. Ezala ko atindeli boîte email, mais ça na boîte email, un télégramme il y a 10 pages. Azok sa Branham yaka awa na Houston parce que moi na ngai audience eza le telle date le 4 mars bako exécuté yaka o solna ba juge wana lokola yo za notable et que ba respecta kayo. J'espère qu'ils vont t'écouter. Il vous reste 2 minutes. Branham dit tant on a yambi télégramme wana nazalaki na programme na ngai ya kokende na chasse na Arizona na vai na Arizona binono soki na ke na tribunal te pona ko sauver mwana wana na kozala na courage te pona ko kende na chasse na ko se reprocher vie na nga mobima ndenge na ke na chasse sans que na sauver mwana mobali wana. C'est ainsi que Branham na tongo ya le 4 mars a ke na tribunal tango a sauvé vie à mwana wana a plaidé liboso tribunal. Ba juge ba yokiye ole ba exécuter mwana wana ba pesier emprisonnement à vie avant de pendant la prison pendant 21 ans. Ba tu as droit de l'homme ba pesi Branham trophée à Oscar le remerciant pour na bolam oyo asal. Ndena pourquoi a tei c'est 2 jours après maintenant azimu tukanaye ba ke na chasse. C'est à l'occasion ya chasse wana nde Branham azalaki na ba 2 frères oyo abandi koluka ba grateron na kati ya pantalon nde yayi ce coup de tonnerre et puis ba ange ba bimelier. Donc déjà chronologie événement wana est balayé date il y a le 28 février. Un instant. Donc jamais un événement wana avant le 4 mars. Un instant docteur. Là vous avez précisé rencontre ya frère Branham avec les anges ou vous avez précisé moment où il 7 anges bakitaki parce que on voulait un peu savoir. Il y a un petit problème là, il y a c'est là qui croit que non ndenge ndeko Corneille. Est-ce que événement wana non il y a zone dimake il y a rencontre ou bien il y a descente na rencontre na descente na ba c'était le 28 tous ce sont les événements sont passés le 28 février et je viens de faire la démonstration que beaucoup ko situé biloko wana avant le 4 mars c'était parce que le 4 mars Branham azana tribunal. Et il y a une prédication enregistrée. L'absolu. Le 4, un absolu. Il y a le 4 mars. Et même 2 ans après, Branham a répété, même chronologie. Ok, merci beaucoup, docteur Kizito. Je crois que selon la position du docteur Kizito, lui ne voit pas na occasion nini oyo ba ange bakoka ko kita le 28 février, c'est le même 28 février là ba kutena frère Branham, c'est le même 28 février au soir ba ange bakei. Il a essayé de montrer ses évidences. Atalisi évidence que ezaki impossible. Frère Branham a kota na chasse le 28 février parce qu'il y a eu un absolu à Kenaki na Houston, précisément à Houston. Et il a prêché un absolu au le 4 mars. Bon, vous avez aussi 10 minutes au Mekempe pour expliquer Bissot. Est-ce que tout ce que le docteur Kizito. Ils avaient sous 5 minutes. Non, on a l'équisaki, j'avais dépassé. Parce qu'on voulait quand même que les gens vous comprennent. On ne peut pas commencer à couper, papa. Est-ce que réellement les anges sont descendus le 28 février. Rencontre Salemi le 28 février. Et le même 28 février, on a des photographies qui ange bazongi. Explique-nous un peu par rapport à ce que le docteur Kizito vient d'exposer. Oui, c'est vraiment ce que moi je crois. Parce que vous savez, il est d'une grande importance pour moi, il faut préciser le mot que dans sermon sur frère Branham, plus de 1209 sermons à frère Branham, il n'y a aucune prédication qui révèle la date réelle de la descente de ces anges-là. Vous voyez un peu? Alors, cette théorie ici, il y a 8 mars, 28 février, remonte de 2 écoles de pensée. Il y a notamment
une école de pensée qui soutient que les anges étaient descendus le 28 février. Oh, il y a tiré la théorie na bango et pas dans le livre, il y a Daniel Chiron. Tu as des références? Oui, donc vous avez des références. Daniel Chiron, donc les références comme quoi je sais que c'est un livre qui a été écrit en 1987. Daniel Chiron. Daniel Chiron. Donc ce qu'on bêtise internet, un trésor caché dans un vase de terre. Non, bah toi le 8 mars va se référer. Non, non, bah, le 28 février. Et le 28 février. Théorie na bango et ça en quelque sorte ressorti na il y a livre à Daniel Chiron. Le 8 mars ou le 28 février. Je suis en train de venir là. Ah, OK. Oui, j'ai dit que la théorie on a mis les ont relevé dans 2 écoles de pensée. Bah il y a 28 février. Théorie na bango est un peu soutenu dans le livre il y a Daniel Chiron où il y a comment on a décembre 1987. Okay. Livre ils ont s'intitulé Un trésor caché dans un vase de terre. Ils ont été comme d'ailleurs partout bibliographie il y a William Branham. Alors bah il y a théorie il y a le 8 mars. Théorie na bango ils ont la relevé dans il y a livre il y a un certain monsieur qui s'appelle Owen. Owen a écrit un livre de 3 volumes qui s'intitule Les surnaturels ou le ministère de William Branham. C'est là que relève cette étude-là. Le 8 mars. Le 8 mars. Donc je vais dire que pour bien comprendre ces histoires-là, il faudrait sortir de toutes ces 2 écoles de pensée-là. Or, n'est pas oublié que le frère Branham dit que les 2 vérités ne peuvent pas se battre. Donc, tous les 2, c'est-à-dire c'est du 28 février et c'est du 8 mars. Oui. Maintenant, vous soutenez quelle date parmi les 2 dates? Non, je suis en train d'arriver là. J'ai dit je soutiens le 28 février. Mais seulement, je précise que les 2 vérités ne peuvent pas se battre. Parce que le frère Branham dit vérité mi balé et koyiko bundanate. Soit l'un est faux, soit l'autre est vrai. Soit bango mi balé bazana tort. Alors, pour bien comprendre la date exacte de la descente des anges, parce que moi je crois que les anges étaient descendus le 28 février, ils avaient rencontré les prophètes le 28 février et les photos avaient été prises le 28 février. Il démontre même le nombre de photos qui avaient été prises. Il dit depuis la Mexique, les photos ont été prises depuis là-bas. Donc ça a été à la nu, donc tout le monde a vu ça. Et je crois que tout a été accompli le 28 février. Alors pour bien ressortir cette date-là, il ne faudrait pas nous servir de la chronologie, soit de Owen, dans le livre Un trésor caché dans un vase de terre, ni dans le livre Daniel Chiron, mais il nous faudrait venir dans le message à frère Branham, étudier attentivement les citations du prophète Branham et comprendre quelle a été la date exacte de la descente des anges. Et le frère Branham présente, je ne sais pas s'il me serait permis de commencer à lire les prophètes. Non, c'est ce qu'on a besoin, on a plus besoin de lire le prophète. Voilà. Ok, vous avez votre temps est encore là. Je suis en train de prendre le message du prophète Branham intitulé « Celui qui est en vous », prêché le 10 novembre 1963. Je vais démontrer que peu importe, M. Daniel Chiron a écrit sur le 28, mais c'est la date qui corrobore avec ce que le frère Branham dit. Parce que c'est ce que moi je soutiens. Je soutiens ce que M. Daniel Chiron dit que les anges étaient descendus le 28 février parce que ça a trait aux citations du frère Branham. Le frère Branham dit dans celui qui est en vous, j'ai donné l'année le 10 novembre 63. Je crois que c'est 8 mois après l'ouverture des sceaux. Le paragraphe 15. Le frère Branham dit maintenant, il y a une sœur, il dit là, Billy vient de me montrer ça, qui a eu la gentillesse d'aller chercher le magazine Life, les magazines qui avaient photographié ça, j'ai ça avec moi. Il dit, il y a une sœur. Frère Sylvain Maël et la nuée. Il dit, Billy vient de me la montrer. Il dit, la sœur est allée chercher le magazine Life, la photo, de la faire agrandir. La sœur a cherché cette photo et l'a fait agrandir. Le frère Branham dit, celle de 7 anges, et de me la faire envoyer. C'est cette photo-ci. Et maintenant, si vous remarquez ici, au moment où ça s'en est allé, ou après que les anges eurent apporté leur message, c'était une forme de pyramide. Il dit exactement ce que je vous avais annoncé 3 mois avant que ça arrive. Comment ça serait? Il dit pas vrai? Et l'ange qui se distinguait des autres, avec ses ailes de côté vers l'arrière, déployées vers l'arrière, vous vous souvenez de lui? J'avais dit qu'il y avait là, en venant à cette vitesse. Vous voyez, même les ailes là, n'est-ce pas? Et le voilà. Là, exactement tel que ça a été annoncé. J'aimerais vous faire remarquer qu'à l'intérieur, si le frère Branham dit, c'était une constellation en forme pyramidale. Et il dit, c'est exactement ce que je vous avais annoncé 3 mois avant.
Et si nous sommes le 28 février, l'annonce a été faite à 3 quelle mois date? avant. 3 mois avant. Oui, en décembre 1962. Décembre 62. Voilà, l'annonce a été faite en décembre 62. Je vais démontrer que les anges auraient été descendus le 28 février. Nous sommes le 28 février. Si nous faisons le compte à rebours pour situer les 3 mois, ça nous renvoie directement en décembre. Au mois de décembre. Exactement, 62. Et Branham dit, dans celui qui est en vous, que l'annonce a été faite 3 mois avant. Or, si nous sommes le 8 mars, faire le compte à rebours pour retourner là-bas 3 mois avant, nous ne sommes pas forcément au mois de décembre. Donc, étant le 28 février, faire le compte à rebours des mois pour situer les 3 mois avant dont Branham dit que cet événement vous a été annoncé 3 mois avant, ça nous renvoie au mois de décembre. Et j'avais déjà bien démontré ici que c'est en décembre qu'il avait traité le songe là, les 6 songes qui avaient été eus dans son église et la vision qu'il avait eue, qui lui recommandait d'aller à l'ouest et rencontrer les 7 anges. Et dans celui qui est en vous, il dit, cet événement là avait été annoncé 3 mois avant. Et si nous comptons 3 mois avant de décembre, ça nous renvoie au 28 février. Donc déjà, à partir de cette citation, nous croyons fermement, par cette citation, avant que je n'ajoute la pluie d'autres citations qui vont pleuvoir à la suite, je crois fermement que le 28 février serait la date réelle de la descente des anges. Non, donc, là, le 8 Frère mars, Branham parle du 28 février où l'événement a eu lieu à quel mois? Au mois de février ou comment? l'événement... Parce que si on comptait de décembre, hein? Oui. Mois de décembre, Oui. janvier, Oui. et puis février. Oui. Ok. On a 3 mois. Donc, carrément, l'événement a eu lieu. Bandeko, s'il vous plaît, bobenga lante, tokope sabino temps ya kobenga pobo tout na ba question, bope sa ba suggestion na bino. Boti kana nou bandeko ba meke un peu ko s'exprimer. Vous allez appeler après. Donc, je suis en train de préciser. Dans celui qui est en vous, il dit, ceci vous a été annoncé 3 mois avant. 3 mois avant que cela n'arrive. Et d'ailleurs même, il éclaircit cela c'est le lever du soleil. Quand vous prenez les paragraphes 10 en descendant jusqu'à 15 là-bas, c'est le lever du voilà, soleil. vous trouverez cette belle démonstration que William Branham est en train de donner sur la descente des anges. Or, je suis encore dans celui qui est en vous. Donc, voulant décortiquer ceci, il dit 3 mois Il avant. reste 1 minute. Je continue dans cette 1 minute-là. Donc, 3 mois avant, cela vous a été annoncé. Et si nous prenons à partir du 28 février pour descendre, nous arrivons en décembre là où il avait annoncé. Donc, forcément, l'événement avait eu lieu le 28 février. Et je crois que le 8 mars serait peut-être ce que j'appelle une théologie mal placée de Messieurs Owen. Non, je ne remets pas en cause les théories de mon vieux personnel que j'aime beaucoup, mais je crois que c'est M. Owen qui a eu à plonger la majorité écrasante des prédicateurs dans cette erreur-là. Merci, donc, Owen merci, Owen ferait mieux de bien vouloir étudier les citations du prophète Branham pour bien écrire son livre. Merci. On est dans un débat amical, Exactement. un débat fraternel. Eza ba débat pas comme les autres au moment là, eza ba choc d'idées. On cherche à trouver réellement la vraie date. Il y a événement au Salema qui en 1963. Donc nous donnons encore la parole à notre bien-aimé le docteur. La parole, j'aimerais qu'il nous précise qu'est-ce qui s'est passé le 28 décembre parce qu'il insiste sur 3 mois. Le 28 décembre. Au mois de décembre, il précise par rapport à la vision que Frère Branham a reçue. Quand il dit il y a 3 mois, il y a 3 mois, lui, quand Branham dit il y a 3 mois, c'est par rapport à quel événement? Un instant. Lui dit quand il y a 3 mois, lui il dit ça veut dire le 28 décembre. C'est comme ça qu'il a parlé. Oui ou non? Non, je n'ai pas dit ça. Il a calculé, il a dit non, 3 mois. Écoutez, regarde. non, j'ai dit ceci. S'il vous plaît, docteur. Okay. Branham dit avant que ça ne s'accomplisse. 3 mois avant que ça ne s'accomplisse. Non, avant que ceci ne s'accomplisse, ça vous a été annoncé 3 mois avant. Avant cela. Voilà. Alors, s'il nous faudrait bien trouver la date exacte, il faut compter à partir de la date de l'annonce. Voyez? Et qu'est-ce qui a été annoncé? L'annonce, c'est ce que nous avions dit. L'annonce, c'est ce que nous avions dit qu'il avait traité une série de songes qui lui disaient d'aller à l'ouest, qu'il devrait rencontrer les 7 anges. Non, donc je crois que le frère Branham a traité tout ça en décembre. La date. En décembre 62. La date m'échappe. Je crois qu'il a parlé de ça dans le message l'absolu. Il a parlé de ça dans le message. Merci, le pauvre à cause de la parole. Il a parlé de ça dans Messieurs, c'est le signe de la fin. Déjà, le problème se pose à ce niveau-là. Donc, il ne pouvait pas venir avec cette citation-là
en se fondant sur la phrase 3 mois, s'il n'avait pas, et il a insisté que quand vous prenez le 28 février, vous reculez 3 mois. 5 minutes, 5 minutes. Il a insisté que quand vous prenez le 28 février, vous reculez 3 mois, on tombe le 28 décembre. Jusqu'à 19h. C'est ce qu'il a dit. Je n'ai pas parlé du 28 Jusqu'à décembre. 19h10. Si j'ai parlé du 28 décembre, peut-être un lapsus, mais je n'ai pas Frère parlé Corneille, du 28 s'il vous décembre. plaît. J'ai parlé de la Frère date Corneille. de l'annonce. Frère Donc, la date Corneille. de l'annonce n'est pas forcément le 28 décembre. Vous allez parler Maintenant, après. On a Docteur posé la Kisi. question. Il était important que nous lui posions la question. Ok. Dans le 3 mois là auquel il a fait allusion, qu'est-ce qui a été annoncé et c'était à quelle date exactement? Comme ça on calcule. Parce que 3 mois, 1 mois à 30 jours. Il Vous a comprenez? parlé, il a parlé Maintenant, de l'annonce. l'événement auquel, l'annonce auquel Frère Branham fait, à laquelle Allusion. Frère Branham fait allusion, c'est dans la brochure Monsieur quelle heure est-il? Je vais le lire. C'est Ok. dans la brochure. Vous avez 5 minutes. Monsieur vous quelle pouvez heure parler. est-il prêché le 30 décembre Ok. 1962. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on étudie la parole, quand on lit les récits comme les récits d'histoire, et qu'on se fonde sur le fait que quelqu'un dit il y a 3 mois, il y a 2 mois, il y a 15 jours, on risque de tomber dans l'erreur parce que même quand on dit il y a 3 mois, il y a 5 mois, quand vous n'avez pas de point de repère, vous allez évoluer sans boussole. Quand vous dites il y a 3 mois, quelle est votre boussole? Il y a 3 mois, il n'y a rien de précis. Et je vais démontrer qu'il n'y a rien de précis dans ce que Branham dit là. Lorsque Branham dit il y a 3 mois. Je lis une citation semblable. Ok. Je lis. Frère Branham dit dans la brochure Un absolu. De quelle année? Le 1er décembre 1963. Vous allez voir que lorsque mon frère réagissait, il devait plutôt chercher, fournir un effort de me rencontrer dans la démonstration que j'ai fait en donnant un point de repère. Je vous dis qu'il y a un événement qui est comme un événement repère. Avant, La chasse. Un événement repère avant lequel il ne pouvait pas y avoir cette rencontre entre Frère Branham et les anges. Ok. Vous comprenez? Il y avait d'abord la présence de Frère Branham au tribunal de Texas. Il a été d'abord au tribunal de Texas. Ça, c'est le premier élément de repère. Il faut me rencontrer sur cette question-là. Vous situez d'abord l'événement de la présence de Frère Branham au tribunal, parce que ce n'est qu'après, parce que Branham avait condition, il avait déjà fait son programme de voyage pour aller à la chasse. Mais le télégramme qu'il a reçu là, les 10 pas de télégramme là, a bouleversé son programme. Et il a dit, je ne peux pas aller à la chasse avec un cœur honnête et sincère, calme, et laisser ces garçons-là être exécutés. Ce n'est qu'après cet événement-là du tribunal que Frère Branham part. Donc j'attendais qu'il puisse me rencontrer sur ce point de repère-là. Je vais lui donner une citation qui va l'aider à compléter ces citations-là. Une citation qui va l'aider. Qui va l'aider à compléter ces citations-là. Des citations trop pleines d'ambiguïté et d'incertitude. Rien de précis là-dedans. Okay. Écoutez Branham, dans la brochure 1er décembre 63. 1er décembre 63. Branham dit au paragraphe 148. Écoutez Branham, écoutez très bien. Ok. C'est ce que Branham dit ici, c'est très grave. C'est pire que ce qu'il a lu là. Ce que Branham dit ici, c'est pire que ce qu'il a lu là. Branham dit, ce fut un paradoxe l'autre jour. Ce fut un paradoxe l'autre jour. Nous sommes en décembre, il dit l'autre jour. Nous sommes en décembre, 63. Il dit l'autre jour. Ouais. Quand quelqu'un dit l'autre jour, vous allez penser que l'événement là, il fait allusion, il y a peut-être au mois de novembre, octobre. Et la date aussi. Non, attends, je vais lire la suite, vous allez comprendre. Il dit, ce fut un paradoxe l'autre jour. Et c'est là qui est là, quoi, moi, dernièrement, à Mukoloyo. L'autre jour, il n'y a pas de précision. Il continue. Virgule, le 15 mars. Virgule. Le 15 mars. Virgule. Ou plutôt, le 15 mai. Virgule. Où je pense, non, le 15 mars de l'année passée. C'est quelle année? Nous sommes en 63. 63. Le 1er décembre. 62. Il dit le 15 mars de l'année passée. 62. 62,
le 15 mars 1962. Hein? C'est ça, non? Maintenant, il dit, virgule. Alors que 3 ou 4 mois auparavant, dans votre Kwemba Monde à 61. 61. Donc, quand vous étudiez... Avant le 15 mars 62. 3 ou 4 mois avant, auparavant. Donc, 61 à mois de décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Virgule. Dans Monsieur Keller est-il? Il avait été dit que nous irons là-bas et que le 7 ans je me rencontrerai et que je reviendrai et que le livre de sceaux sera ouvert. Est-ce que c'est comme ça qu'on étudie la parole? Donc il suffit pour vous de lire que Branham a dit dans 3 mois, dans 4 mois, dans 10 ans, il y a... C'est pas comme ça qu'on étudie la parole. Quand on étudie la parole, il faut avoir des repères qui ne peuvent pas bouger. Des repères imperturbables. Vous comprenez? Parce que l'esprit humain, lorsqu'un événement a pris du temps, l'esprit humain peut verser dans l'oubli et dans l'imprécision des dates. De sorte que tu ne peux pas te fier, quand on étudie la parole, tu ne peux pas te fier sur le fait que Branham a dit il y a 3 mois, il y a 4 mois, et toi tu prends le stylo, tu commences à calculer. 1 mois ça fait 30 jours, 2 mois ça fait 60 jours, donc 3 mois ça tombe le 28. C'est pas comme ça qu'on étudie la parole. Il faut avoir des points de repère. Ça c'est un élément qu'il faut retenir une fois pour toutes. Deuxièmement, cette théorie du 28 février 1963 n'est pas venue du livre auquel le frère a fait allusion. Parce que ce livre-là, je l'ai à la maison. Branham, un trésor caché. Mais le livre est publié 20 ans après frère Branham. Mais il y a le livre-là... Non, le livre est venu 20 ans après frère Branham. La théorie du 28 février est construite sur ce qui a été publié dans les différents magazines américains. Ce sont les magazines américains qui ont dit, les magazines Life, le magazine Science, le magazine Look et le magazine Time. Il y avait 4 magazines américains qui ont publié l'événement du 8 mars 1963, l'événement des 7 anges. Ce sont ces journaux américains-là. Du 28 février. Du 8 mars 63. Okay. Ce sont les journaux américains qui ont induit tous les prédicateurs américains, y compris les rédacteurs du livre William Branham, un trésor caché dans un vase de terre. Daniel Chiron. Y compris nous tous et tous les docteurs congolais, africains, américains. Nous tous, nous avons été embarqués dans un navire construit par les magazines Life, Time, Look et Science. Ce sont eux, ces magazines-là, qui ont dit dans leur journal, vous comprenez? Et vous avez vu, le frère a insisté sur le journal, les magazines Life. Vous comprenez? Parce qu'il a commencé par là. Branham, comme il a évoqué, il a demandé aux gens de revenir sur le magazine. C'est dans ce magazine Life-là qui a la date du 28 février 1963. Tous les écoliers de cette école de pensée-là se sont référés à ces différents magazines, vous comprenez, pour construire la tradition autour de la date du 28 février 1963. Mais je suis en train de m'évertuer à vous faire comprendre que cette date-là, n'est-ce pas, ne correspond pas à la chronologie des événements. Le frère Branham avait conditionné son départ pour la chasse à sa présence au tribunal. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, amener Branham à la chasse sans qu'il ne puisse se passer au tribunal. Et le 4 mars, il explique comment est-ce qu'il était au tribunal le matin. À Houston. Mais il y a des points de repère. Lui-même, Branham, le 4 mars, il explique en liminaire de sa prédication. Il explique, mais ma foi, je lis. Ok, vous pouvez lire. Un instant. Il vous reste dans la brochure, 2 minutes. Branham dit, merci, frère Hutchinson, bonsoir Houston. Je crois que c'est vraiment un grand privilège d'être de nouveau ici ce soir à Houston. Là, nous sommes au paragraphe premier, au début, à Martina Cherabani Koloba.
Il dit, ça fait beaucoup d'années depuis que j'ai eu le privilège d'être ici. J'étais assis ce soir, écoutant chacun de ces prédicateurs. L'autre jour, quand j'avais fait des arrangements pour quelque chose d'autre, pour un autre endroit, je savais que ces enfants avaient la mort devant eux et je me suis dit que si quelque chose leur arrivait, je ne me pardonnerai jamais de n'être pas venu ici donner mon avis et de n'avoir pas fait tout ce que je pouvais pour aider cette mère et ce père de ses enfants et de n'avoir pas fait tout ce que je pouvais pour sauver leur vie. C'est ça le point de repère. Donc, Branham est en train de donner son... Et quand vous descendez, il donne le compte rendu de ce qui s'est passé au tribunal. C'est après, il le dit dans plusieurs brochures de 65, c'est après que Frère Branham, il décide maintenant d'aller à la chasse. Donc, quand vous êtes dans un débat contradictoire, il faut rencontrer le co-débatteur dans les différents éléments qu'il a évoqués. Moi, je soutiens que les journalistes se sont tombés dans l'erreur. Les messieurs auxquels le frère Corneille a fait allusion, monsieur Owen, il est parmi les chercheurs qui ont aidé les gens à éclairer la lanterne de beaucoup de gens. Lui, il est venu que je crois... Moi, j'ai vu son livre en 2013 ou 2014. Donc, il est venu. Mais la première personne qui a amené cette révolution dans le monde du message de Frère Branham, c'est la fille de Frère Branham. Rebecca Branham. Rebecca Branham, qui est décédée en 2006. Quand Rebecca décède en 2006, son mari, George Smith, a été invité par le pasteur Barouti quand nous étions encore à 206. C'est à cette occasion-là que tous les prédicateurs congolais vont entendre de leurs oreilles que le frère Branham, il est impossible qu'il lui était à Tucson, en Arizona, le 28 février 1963, parce que pendant cette date-là, Branham était encore à Houston. Et étant à Houston, c'est là même qu'il avait laissé Billy Paul. Le 4 mars, il est allé au tribunal. Le soir de ce même 4 mars, il est allé prêcher une prédication intitulée Un absolu. Et c'est 2 ou 3 jours après qu'ils vont se diriger à la chasse. Merci, donc, merci beaucoup, docteur. Mais il n'y a aucune citation de Frère Branham ayant fait allusion à la date du 28 février. Merci beaucoup, Baminit Noese Koki. Je crois que Ndeko Corneille. Oui. Hollandi, point de repère, Hollandi, événement selon chronologie. Ndenge Frère Branham Azotalsa. Est-ce que vous êtes d'accord avec le docteur à ce point-là? Donc, j'ai une vision diamétralement opposée à la vision du docteur. Ça, c'est déjà quelque chose que je devrais préciser avant la bande. Bon? Parce que le docteur remet en cause la première citation que j'ai lue. Et il me donne une citation où c'est pire que ce que j'ai lu. Je voulais dire qu'il faudrait qu'on note quelque chose. Le frère Branham avait parfois ce qu'on appelle le lapsus. Et ça s'est répété à plusieurs reprises. Je vous donne un exemple. Un certain 19 juillet 1964, il apporte un sermon qu'il intitule « La fête des trompettes ». Là, à l'intérieur, il fait une erreur entre la fête de sabbat, quelque chose comme ça. Branham, juste quelques mois après, juste un mois, un certain 23 août, il avait fait 2 séries de questions et réponses. Questions et réponses du 23 août, matin et soir. La question et réponse du 23 août, matin, à partir de la question 205, le paragraphe 204, je crois que c'est question 255, le frère Branham dit, ce que vous aviez écouté dans ma bande d'il y a autrefois, j'avais dit ceci, j'avais dit cela. Une déclaration un peu en rapport, ressemblant à ce que le docteur a lu. Vous voyez un peu, il dit, si vous auriez trouvé cette bande-là, ce n'est pas ce que j'avais dit. Et voici la vérité. La vérité, c'est ça, 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 ça. Donc, en étudiant le message de frère Branham, on devrait d'abord comprendre que le frère Branham a qui n'a pas de difficulté, peut-être à exprimer le mot. En même temps, à un certain âge, il prenait déjà de l'âge. Mais non, par rapport aux évidences au docteur qui... Non, je suis en train d'arriver. Ok, c'est là où je vais... Voilà, je suis en train d'arriver pour dire que la citation que j'avais lue n'est pas vraiment sorti du contexte. Maintenant, quand le docteur Nicolas me donne ces repères-là, avec une citation, voilà. Le docteur a répliqué avec une citation pour appuyer d'abord
Je réplique. Le docteur remet en cause ce que j'ai dit. À l'objet, il faut appeler ça repère, il tribunal à Bakissi citation. Je ne remets pas en Non, cause ce que vous avez lu. C'est-à-dire quoi? Au contraire, je vous ai donné une citation. Abakissi, il a ajouté de la une même citation. nature que Voilà. la citation que vous avez lue. Mais vous devriez me rencontrer sur le repère que j'ai donné. Jusque-là, vous avez pris la parole 2 fois. Vous ne dites rien J'ai dit sur ceci. le repère, c'est-à-dire la présence de Frère Branham au tribunal. Ok, Jusque-là, vous va- n'avez encore rien dit sur ça. Non, Les le gens qui problème, nous c'est que écoutent le veulent problème- vous entendre le problème- parler le pro- sur la chronologie des événements. S'il vous plaît, c'est-à-dire docteur Nicolas. Branham au tribunal et puis à la chasse. S'il vous plaît, docteur Nicolas. S'il vous plaît, docteur C'est Nicolas. vous qui- S'il vous plaît, vous docteur. avez la parole. Ce sont mes minutes. Je crois, je ne sais pas comment les docteurs usurpent Non, mes nous- minutes. nous allons Ce vous sont- ajouter une minute. Exactement. J'avais déjà précisé avant que je ne commence pour dire que ces histoires-là du 8 mars ont tiré leur origine dans ces livres-là de M. Owen. Donc, je n'ai pas intérêt à donner un repère ayant trait à ce que Owen a dit pour dire que William Branham était ici et là à cette date. Non. Donc, moi, je dis que la meilleure personne, la personne idéale à donner la précision sur les dates, c'est William Marion Branham. Et j'ai donné la première citation où Branham dit donc le repère pour moi, ce sont les citations. Donc, je suis nullement inclus dans l'affaire. Mais l'histoire du tribunal, là, Il n'est c'est pas une dans le citation. débat. C'est-à-dire que Non, non. nous ne sommes pas dans Owen, nous sommes dans les 4 mars. J'ai C'est-à-dire que nous ressorti sommes dans les- ressorti Jusque-là, moi, je là ne où peux pas c'est ta comprendre théorie. Owen. S'il vous plaît, docteur, continuez. Le 4 mars. continuez. C'est là où tribunal. sort la Corneille, théorie du continuez. docteur. C'est là où Hein. sort la théorie du docteur. Vous ne me contredirez nulle part. Parce que la théorie du docteur sort des histoires de Owen. Et d'ailleurs, 4 Mais mars. le repère, C'est pas le Owen. repère de la tribunal. Un Moi, absolu, moi c'est je pas voulais Owen. un peu. je suis en Comment- train de comment continuer. Je vais vous dire que j'ai donné une citation où le prophète dit il y a de cela 3 mois. Et j'ajoute encore une autre citation où Mais le comment vous allez donner notre citation pendant qu'on n'a pas encore résolu la problématique de Non. la présence de Branham Non, au mais tribunal comment est-ce que à la chasse? comment est-ce que vous ne comprenez S'il vous plaît, docteur. Comment est-ce que vous ne comprenez pas que moi mes repères ce n'est même pas l'affaire des 4 Mais c'est bien que ça le repère. Non, mais c'est les repères Bon, selon quels vous, mais sont pas vos selon moi, repères docteur. alors? Mais Donnez-nous quels sont vos vos repères? Quels sont vos Les repères? Parce que je Branham l'ai donne ici. la chronologie des S'il vous événements. plaît, docteur. Il dit d'abord au tribunal et puis à la Docteur, chasse. s'il vous plaît. Frère Cornet, typologue. Oui. Pesabiso ba repère. Parce que c'est que le docteur Kizito a donné C'est à Tanguy imparable. 1er mars et le 4 mars 4 mars 63. 63. Tribunal Repère, et puis Nayo la Zali. chasse. Non. Je donne une citation où le frère Branham éclaircit ce qui crée cet embrouillement Pour le ici. tribunal. Non, mais par rapport à la citation. Pour le tribunal. Par rapport à la citation, 4 mars, il est au tribunal. tribunal et, Et la puis il chasse. va à la chasse. C'était le tribunal avant ou c'était la chasse avant? Donc le Par frère rapport Branham, à le l'événement. frère Branham aurait été à la chasse à Tixon. Peut-être après, parce que le Après 8 ça mars. va- Pas peut-être, Non, il n'y a mais pas de oui, peut-être. c'est ça. C'est absolument. Non, Branham non, mais- était à la chasse après le S'il vous tribunal. plaît, docteur, s'il vous plaît. Non, non. Frère Corneille, continuez. Continuez vos minutes. Le frère Branham, Continuez vos le minutes. frère Branham aurait été à la chasse après le tribunal de Houston. Mais la Pas raison- aurait. S'il vous Il y a plaît, pas de- docteur. docteur, S'il mais vous ce n'est plaît, pas docteur. conditionnel. S'il Non, vous non, plaît, docteur. c'est ça. Frère Corneille, continuez. Oui, j'aimerais que Docteur, le docteur, vous avez vos minutes. Vous avez vos J'aimerais minutes. que ça soit bien compris. Ok. J'aimerais que ça soit bien compris. Et c'est ce que William Branham soutient. Les Et je repères, dirais- c'est quoi? je dirais que le repère pour moi d'abord. Je vous ai Selon ce que le prophète dit lui-même. selon ce que le prophète dit lui-même, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, mais je vais vous lire une citation Non, ici. moi je ne voulais rien. Il y a les gens qui vous suivent. Vous voyez? Quels sont les repères par rapport à l'événement? Les repères par rapport à l'événement, c'est ce que Branham lui-même dit. Il dit quoi? Donc, Je lis la citation. Ok. Il dit quoi? Je suis dans se tenir à la brèche. Ah. Mais comment vous refusez? Parce que vous Non, dites... lisez la Vous dites, citation. attendez, vous dites qu'il était à la... Lisez la citation, frère Corneille. Voilà. Lisez la citation. C'est une longue lecture, Ah. mais vous me Non, me non. supporterez. Lisez l'essentiel. L'essentiel seulement. Voilà. Les points saillants. Il dit, tout a commencé là. Donc la photo, là quand je vous ai dit que l'ange du Seigneur ressemblait à une colonne de feu. Il y a des années, quand elle a été prise, Dieu a fait en sorte que la science reconnaisse que c'est la vérité. Et ici, au sujet de la prophétie qui a été donnée, Dieu amène la science à témoigner la vérité. Branham dit Dieu amène la science à témoigner la vérité. Laissez-moi continuer. Oui, continuez. Personne parce que je vois le t'a docteur Nicolas ravi voulant la parole. réagir. Non. Je Il ne va connais- pas réagir, Ouais, je c'est connais moi. mon vieux comment il répond. Non. Je vais Parce qu'il- que ça répond à Non, quelle parlez. question, cette citation, ça répond à quelle question? Non, s'il vous plaît, vous comprendrez.
C'est une citation gaspillée. Non, ça a sa place. C'est peut-être vous qui ne comprenez pas. Donc vous faites rien. On doit arriver à la fin. Branham dit ce qui compte dans un texte, c'est pas les textes, mais c'est son contexte. Je continue. Branham dit, je veux regarder cela. Je vais peut-être parler à un de mes amis qui est présent ce matin. Pour qu'on écrive ces livres ici. Il dit, je vais parler à un de mes amis qui est présent ce matin pour qu'on écrive. Voilà. Je ne savais pas quelle question. Voilà, il dit, il voudra peut-être l'utiliser pour ça. Il pourra peut-être utiliser cette photo pour écrire cette image ici. C'est pourquoi vous pouvez voir dans ces livres ici, on a mis cette photo ici. C'est Branham lui-même qui a recommandé qu'on y mette. Alors pourquoi j'ai pourquoi je lis tout ça? Branham dit, mais maintenant, il veut savoir ce qu'il en est. L'Iva là que tu dis, veut savoir ce qu'il en est. Mais à quoi cela servirait-il d'aller lui dire ça? Il en rirait. Il se contenterait de rire. Alors, ne jetez pas nos perles comme ça. Mais nous savons, l'Église sait et Dieu sait que c'est la vérité. Écoute maintenant le frère Branham, écoute. Il dit, et puis, pendant que j'ai prié à ce sujet, et je me demandais ce qu'il allait m'arriver. Et vous savez, j'étais où? Il dit, j'étais au nord de Tucson, à l'est de Flagstaff. Exactement, bien positionné. Branham dit, à l'endroit où même ça m'avait été dit d'y être. Vous voyez, il dit, cela concorde exactement avec ce que ce journal ici dit. Donc, Branham dit, là où je me trouvais, suivez, là où je me trouvais, concorde exactement avec ce que le journal dit. Il dit ça dans Se tenir à la brèche. Oui. Pourtant, le journal dit qu'il a été là, pas où il aurait, mais il a été là le 28 février. Pourquoi ne pas croire que Branham était le 28 février? On n'a pas de la date ou du lieu. Il parle du lieu. Là où j'étais, Docteur Nicolas. Concorde à ce que le journal dit. Non, le moment où j'étais. Le journal a donné la précision. Donc, non, relis. J'ai relis, je descends encore pour la clarté. Je crois que c'est la citation ici. C'est la citation ici qui mettra fin à tout. 30 secondes pour qu'il relise. Voilà. Là où j'étais. Voilà. Ou au moment où j'étais. Il dit, et cela concorde. Okay. Et lisez. Cela concorde exactement à ce que dit ce journal ici. Donc, des différents journaux et ces magazines et notre propre témoignage. C'est l'endroit précis où cela s'est produit. Branham donne la précision sur l'endroit. Il dit, ce que les magazines disent, c'est la vérité. Le magazine précise l'endroit et la date. Pourquoi ne pas prendre ce que le magazine dit? Et Branham a permis. Dans la citation là, frère Corneille, oui. Personne n'a remis ça en cause. S'il vous plaît, docteur, dans la citation, oui, on parle de l'endroit ou de la date? Branham d'abord affirme ce que le journal dit. Qu'est-ce que le journal ont dit? Le journal a dit que la nuée a été photographiée le 28 février 1963. Et Branham dit que j'ai recommandé à mon ami d'utiliser. Oui, je sais qu'on me suit, mais c'est une vérité que je suis en train de divulguer. Hein, c'est une vérité que je suis en train de donner. Branham dit que j'ai dit à mon ami d'utiliser ceci. Mais merci beaucoup. Que docteur Nicolas, c'est une vérité incontestable. Là, vous l'intimidez. J'ai dit à mon ami d'utiliser cette image ici pour bien. Merci beaucoup, frère Corneille. Et le journal atteste que c'était le 28 février. Donc, carrément, c'était le 28 février. Vous avez épuisé vos minutes. Ah, il faut pas te laisser intimider par le docteur. Non, c'est mon vieux. Je sais comment il rebondit. Je connais. D'ailleurs, il y a mes amis qui m'ont dit, qu'est-ce que tu as cherché? Mais au moins, tu as osé. Oui, mais après tout, c'est lui qui me forme, mais je dois quand même l'affronter. Merci. Tout ça, un débat très amical. Donc, il y a ma bézate. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ont bima, yamana, pesa nambote. Débat ya balandako. C'est entre nous, les fils du révérend Barutika Songo. Donc, on est en train de chercher à savoir la date exacte. Il y a événement, il y a 1963. Il y a le frère Corneille, où il y a la position avec ce qu'il a lu, que l'événement a eu lieu le 28 février. Il y a le docteur Kizito qui dit non, l'événement n'a pas eu lieu le 28 février par rapport à l'évidence où il est à produire. Alors, docteur Kizito, na kopé ça 3 minutes. Poto pesanzela pe na batu bazo benga bazo bipe makas. Bon, je voulais un peu répondre dans 3 minutes. La rencontre de frère Branham avec les anges. Est-ce que frère Branham a côté réellement la carte à constellation, c'était physique ou bien c'était dans la vision toujours? Oh, mais qu'un peu continuer avec l'idée que tu as commencé pendant 3 minutes. Oui.
Je vais répondre 19h28. Je réponds à cette question, mais je consolide ma thèse Exact. sur le point de repère avec une deuxième citation qui est en fait comme un testament quoi, que Branham laisse parce que ça sont les dernières déclarations du frère Branham avant La sa citation, mort. c'est Nous ça dit sommes quoi? le 27 novembre. 27 novembre. C'est-à-dire 20 jours avant l'accident du frère Branham. C'est-à-dire Branham est constant sur la chronologie des événements. Branham dit, Raymond Hoekstra m'avait déjà écrit plusieurs fois, La paragraphe référence 61. à 61. Il dit, vous savez, au moment où cette série de réunions, j'avais prévu d'aller, au moment de cette série de réunions, j'avais prévu d'aller chasser avec les autres. Et j'ai pensé, eh bien, si je laisse mourir ces jeunes gens sans avoir fait mon possible, je ne me sentirai plus jamais capable d'aller à la chasse. Donc vous ne pouvez pas engager un débat de cette nature sans avoir de points de repère. C'est comme ça qu'on étudie l'histoire. On m'a appris en 4e des humanités que l'histoire est une science du où, du comment et du pourquoi et du quand. C'est très important. Ça dit qu'il faut prendre le temps de sonder les Écritures. Que ce soit Owen, que ce soit celui qui a écrit Daniel Chiron. Tous ces gens-là sont venus longtemps après que les prédicateurs soient votés déjà dans l'erreur. La fille de frère Branham, dont Branham dit dans Abandonnant tout Branham que ma fille est très spirituelle. J'aurais même pu entrevoir qu'elle était prophétesse. Rebecca Branham. C'est elle qui a révolutionné les esprits des gens sur cette histoire du 28 février. Et tout dernièrement en 2012, sans que Joseph Branham ne se soit fondé sur Owen ou quoi que ce soit, il a dit dans sa revue publiée en 2012 que Branham, son père, a rencontré les anges le 8 mars 1963. Mais la question de savoir si frère Branham était dans cette constellation-là est conditionnée d'abord à chercher à savoir où s'est trouvée cette constellation photographiée. La constellation photographiée s'est trouvée à plus de 40 km au-dessus de frère Branham. Branham ne s'est pas retrouvé à 43 km au-dessus du sol. Cette photographie a été prise quand les anges avaient déjà terminé à parler avec le frère Branham. Le 8 mars 1963 à 8 h du matin, Branham, il rencontre les anges, c'était à quelques mètres de lui, sur la montagne. Ils étaient debout devant lui. Vous comprenez? Ce n'était pas là-bas. Là-bas, c'est quand les anges ont terminé déjà leur mission, ils rentraient le soir, n'est-ce pas? Après le coucher du soleil, les Américains ont commencé à photographier. Mais je parle de l'événement du matin. Branham a rencontré les anges le matin. Contrairement à ce qui nous a été enseigné par des docteurs du Congo, que les anges ont rencontré frère Branham le soir et ont fondé tout ça sur Zacharie 14, 7, vers le soir et tout ça, la lumière apparaîtra. Non, Branham a rencontré les anges le matin. Aucun chasseur ne peut aller à la chasse le soir à 18 h. Pour aller chercher quoi? Branham a rencontré les anges le soir, le matin à 8 h. Et il était là pendant qu'il cherchait à lever le gratteron. Cet ange était debout devant lui. Et les anges ont pris frère Branham, l'ont fait entrer dans cette... Ils n'étaient pas... C'était pas qu'ils étaient... Ils étaient debout devant le frère Branham. Vous comprenez? Exactement comme Jésus sur la montagne de transfiguration. Il y a eu un nuage, n'est-ce pas? C'est pas que Jésus est monté, non. Jésus est entré dans la nuée, dans le nuage là. Ce n'est pas que Jésus est monté ou que Branham est monté. Vous comprenez? À 43 km, non. Ils étaient debout devant frère Branham et ils ont pris le frère Branham, ils l'ont fait entrer dans cette constellation. Dans la constellation. Des anges, quand ils étaient debout devant lui. Merci beaucoup, docteur Kizito. Merci beaucoup, frère Corneille. Je vous pose la dernière question. Vous répondez dans 3 minutes. Je voulais savoir quel est l'impact ou l'importance de cet événement dans la vie de l'épouse. Exactement.
Pour répondre à cette question, je reviens sur une belle démonstration que le docteur Nicolas avait fait au début. Il avait démontré que c'était le couronnement du ministère des frères Branham. Les 7 anges qui lui amenaient la révélation des 7 sceaux contenus dans la Bible. Et donc, l'impact de ça ne peut être que les livres qui est descendu et, comme nous le disons, la Bible est devenue un livre nouveau. Donc, je crois que l'impact de ça, c'est que les livres, les mystères qui ont été cachés sont révélés et maintenant nous voyons la Bible autrement. Donc l'épouse mange maintenant ce qui est descendu directement du trône et ce qui avait été caché dans les livres de la rédemption, c'est ce qui est entre les mains de l'épouse maintenant. Ok, merci beaucoup. Tokopé Sanzela na bandeko nefis que 3 ou 4 appels. Par rapport au sujet, tofungoli téléphone na biso bandeko bakoka kobenga. Pendant que tu chité déjà, on chite déjà, bandeko bobenga na 082 021 0005. Ba suggestion na bino ezanine, quelles sont vos questions afin que tu continue. Ceux qui appellent les athées, nous donnons la parole. Ok, merci beaucoup. Allô ndeko, bonsoir. Obengi biso api kombo nane? Bonsoir, bien-aimé. Comment on fait ça, madame? Na Bengbeno depuis commune Ngiringiri. Oh, frère Samader, le docteur Samader de Kasumbalesa. Non, je suis de l'épouse Parole Tabernacle, je suis pasteur Georges Chilling. Ah, ok, merci beaucoup, frère. Olobini ninde konangai par rapport à ce qu'on est en train de parler ici. Bon, je voulais un peu revenir sur ce que le docteur est en train de dire. Que le docteur ne puisse pas pousser à frère Corneille d'avaler vraiment ses pensées. Quand il demande de repères, après il nous parle de la fille de frère Branham, sœur Rebecca. Sœur Rebecca n'est pas aussi notre repère. Notre repère, ce sont des citations de frère Branham. Alors, quand il doute de la date de 28 février, que lui nous donne... Le frère Samader est parti, mais l'idée n'a qui est en douter la date, c'est le 28 février. Est-ce qu'il y a des citations claires? Parce qu'il a commencé à dire... Il a commencé par m'imputer ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que Rebecca était notre absolu, n'est-ce pas? En réagissant, en prenant le téléphone pour appeler, il devait commencer d'abord par m'expliquer, démontrer que ce que Branham dit dans la brochure un absolu est une fausse prédication, que tout ce que Branham dit là, ce sont des imaginations. Ça c'est un. Il devait aussi réagir en expliquant que ce que Branham dit le 27 novembre 1965, où il met la chasse après l'événement du tribunal, est une fausse. Ça c'est pas Rebecca Branham qui parle. Donc quand on prend la parole et pour réagir, il faut réagir en fonction de ce que quelqu'un a dit. Branham situe la chasse, l'occasion qui lui a permis de rencontrer les anges après l'événement du tribunal. Je me rends compte que et le frère Cornet et celui qui réagit, personne d'entre les deux, n'est-ce pas, ne veulent toucher à l'événement du tribunal. Ça brûle ou quoi? Non, mais le problème, nous ne sommes pas venus parler du tribunal. C'est pourquoi le frère a posé une très belle question. Avant, je vous avais dit que je n'ai pas affaire avec ces repères-là du tribunal et de Rebecca Branham. Parce que moi, mon repère... S'il n'y a pas de repères, comment on peut situer l'événement? C'est comme on dit avant Jésus et après Jésus. On situe l'événement par les citations. Je vous ai donné les citations. Donc, si le docteur ne veut pas croire les citations, je comprends seulement que mon vieux a voulu ses repères au lieu des citations de Branham. Donc, ce sont les citations qui ont placé la chasse avant, le repère là. Oui, parce que la par rapport à la citation de l'absolu. Non, mais je vous ai... La citation absolue, le 4 mars absolu, 63. Non, je vous ai dit... C'était avant ou après? La citation d'absolu, j'avais déjà répondu à cette question. Tu avais dit quoi? J'avais dit, le frère Branham, qu'il soit à Houston, je ne sais pas, c'est en quelle date? Tu as dit ce que tu avais dit. 4 mars 63. Donnez-moi la date, il était à Houston à quelle date? 4 mars 63. Ouais. 4 mars 63. Donc, c'est évident qu'il a été après que les anges ont été descendus. Et ça ne l'empêche pas qu'il rentre encore à Tixon chassé.
Pardon? Oui, j'ai dit les anges ont été descendus le 28 février, il était à Tixon. Et il soit à Houston. Là, tu es dans les hypothèses, tu es en train de lire. Mais j'ai lu les citations qui ont chronométré les choses. Ok, merci beaucoup. Donc je vais dire ceci. Il nous reste seulement 5 minutes. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à éclaircir cela? N'a pas sur une minute. Voilà, une minute. Voilà. Nous allons revenir. Voilà, je vais dire que il était allé rencontrer les anges le 28 février, mais rien ne l'empêche qu'il rentre encore en mars chasser à Tixon. Donc, pour moi, il était d'abord à Tixon. Il y a plus de probabilité. Oui, qu'il rentre encore là-bas chasser. Rien ne l'empêche. Il était là-bas chasser selon les citations. Le 28 février, et il était allé plaider à Tixon le 4 mars. Rentrer à Tixon après le 28 février, il n'y a pas de problème. Non, mais la citation citation que le frère Corneille a lu ressemble à la citation que Branham donne la date. J'ai donné, c'est tenir à la brèche. Branham a donné la date. Il y a une citation. C'est tenir à la brèche. Il existe une citation où le Branham a donné la date. c'est tenir à la brèche. Il ne me rencontre pas sur se tenir à la brèche. Se tenir à la brèche, dis quoi? Oui, se tenir à la brèche. Pas de 3 mois, non? Non. Une affaire de 3 mois. Une affaire de 3 mois, c'est celui qui est en vous. Et vous avez répliqué. Se tenir à la brèche, dis quoi? Oui, dans la brèche, il dit. La science a attesté l'endroit même où j'étais. Et la science dit que c'était la vérité. Il dit. Non, mais personne ne remet en cause les lieux où l'événement s'est passé. Mais il tourne autour de la date. Non, le problème, il y a un appel. Recevons d'abord cet appel. Allô Ndeko, bonsoir au Bengi Bisso Apikomonaneo. Docteur Kizito. Personne ne remet en cause le lieu auquel le magazine fait allusion. Les problèmes, nous croyons à ce que le magazine a donné la date. Nous croyons à ce que le magazine a donné la date. Sur le lieu. Et c'est à ça que Branham fait allusion. Croyez aussi à la date. Le lieu où je me trouvais, le magazine Life dit la vérité. Branham là-bas ne parle pas de la date dans la brèche. Vous comprenez? Mais sur le lieu. Non. Mais au contraire, la citation qui ressemble à la citation que le frère a lu dans celui qui est en vous se trouve dans la brochure Un absolu du 1er décembre 63 où Branham dit que les anges lui sont apparus le 15 mars de l'année 1962. Non. Branham dit toute question serait, la Bible dit toute question se règle. Merci beaucoup. Le deuxième témoignage dont Frère Corneille, le 28 février. Frère Corneille, dernier mot après Docteur Kizito va clôturer. Nous allons encore revenir sur les sujets. Oui. Le dernier mot. Le dernier mot face à ceci. Donc je dirais que ce que je crois, c'est la vérité. Je l'enseigne dans ma jeunesse et je continuerai à enseigner ça dans ma vieillesse si le Seigneur m'accordera encore de l'âge. Qu'un certain 28 février 1963, le frère Branham était allé rencontrer les 7 anges qui devraient lui donner l'ordre de rentrer à Jeffersonville dans l'état de l'Indiana, ouvrir conformément à Apocalypse 10. Docteur Kizito, les derniers mots. Oui, la même erreur qui a induit l'humanité dans les années 70 en erreur en faisant croire aux gens, ce sont les hommes de science et les médecins. Ils ont fait croire à l'humanité que Marilyn Monroe est morte d'une crise cardiaque et les gens sont fiés à l'expertise pensant que les magazines ne peuvent pas se tromper, le médecin ne peut pas se tromper, alors que Branham leur a clairement dit que Marilyn Monroe est morte, n'est-ce pas, d'une crise cardiaque. Mais le médecin américain, français, anglais ont amené des preuves scientifiques. Des preuves scientifiques que Marilyn Monroe est morte de suicide. On a même fait l'autopsie et ils ont démontré que cette dame est morte de suicide. Et Branham dit, peu importe combien de fois je leur dirai, ils continueront à dire qu'elle s'est suicidée. C'est la même chose. Ça veut dire que même si nous leur démontrons qu'il y a une chronologie des événements, qu'il y avait la présence des neiges au mois de décembre, Jésus ne pouvait pas naître au mois de décembre. Ils continueront à croire que Jésus est né au mois de décembre. Merci, la même chose. merci docteur, merci docteur. Est allé à la chasse. Merci beaucoup docteur. Ils vont inventer une deuxième expédition de chasse imaginaire. Merci beaucoup. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Ils ont qui débat très amical. Ils ont qui débat fraternel. Toyamba qui docteur Kizito Eri, pasteur responsable et à Temple de la Main, et y compris le frère Corneille, ministre de l'Évangile, Corneille, typologue. Vous avez vu quand même vous-même que vous croire que les 7 anges est Kitaki. La même année, mais différent c'est ça, il y a date. Donc, il y a le docteur Kizito qui croit que c'était le 8 mars. Il y a le frère Corneille qui croit que c'était le 28 février. Nous prenons tous les deux dates. Parce que
il n'y a aucune citation claire et nette au frère Branham à l'obis, c'était le 28 mars ou c'était le 8 mars. Mais ils se sont plutôt basés sur les événements. Oyo et Salema qui ne besoin qui comme point de repère. Alors, topesi merci na bandeko nyonso. O bazaki très attentif au balandi biso du début jusqu'à la fin de l'émission. Topesi merci na ingénieur Sylvain Mayele o azaki na régie finale et puis Framal Malembi o azaki côté cadrage, Tobosante directeur des programmes Hector Badibanga, sans oublier ADG Bob Mobalia Mama Corinne. Alors tokomi na suka ya émission na biso. Je crois qu'on va se retrouver dans les prochains numéros. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagnent cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA interdénominationnelle, tam-tam céleste de l'évangile pur, la visibilité du message du temps de la fin.